Salut, c'est Nico et bienvenue dans le tout premier feed vlog. Alors en fait ce format, c'est quelque chose d'un peu particulier que j'ai fait en réaction à vos commentaires. Parce que vous avez été plusieurs à me demander ce que je faisais moi et plus de vidéos de mes entraînements. Alors j'ai pas mal réfléchi et je pense avoir trouvé un nouveau format qui va te plaire. Et l'idée c'est tout simplement de me suivre dans ma journée. C'est de regarder chaque jour, jour après jour, comment je m'entraîne, essayer à partir de là de vous donner un maximum de conseils en me basant sur ce que je fais moi. Parce que de toute façon je m'entraîne tous les jours, donc je me suis dit pourquoi pas me filmer tous les jours, pourquoi pas mettre ça tous les jours dans une vidéo. Et comme ça, à chaque fois que je fais une séance, j'essaie de vous donner de la valeur en lien avec cette séance. J'essaie après de débriefer tout ça, de vous donner un maximum de choses et je pense que ça peut être une super façon d'apprendre parce que ça vous permet de voir exactement les conseils que je vous donne dans leur contexte. Parce qu'en fait, tout ce que je te dis dans ces vidéos, c'est des choses que j'utilise moi. C'est des choses que j'ai découvert, que j'ai testé au fil des années et que j'utilise jour après jour. Et du coup, l'idée de cette petite série, c'est une sorte de vlog, une sorte de carnet d'entraînement finalement, où chaque jour, tu vas voir où j'en suis, ce que je fais, je t'explique exactement pourquoi je le fais. Et comme ça, l'idée, c'est que toi, tu puisses implémenter des choses similaires derrière. Cette première séance aujourd'hui, ça va être une séance abdos, puisque ça fait plusieurs jours que je m'entraîne assez lourd et que du coup là, il est temps que je me repose un peu d'un point de vue récupération du système nerveux. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est poser mes séances abdos à ce moment-là, vu que c'est un petit muscle, que je vais plus me concentrer sur la contraction plutôt que essayer d'aller vraiment lourd. Donc ça me permet de récupérer d'un point de vue nerveux et quand même de travailler quelque chose. Et mes abdos, j'en ai déjà parlé dans les dernières vidéos que j'ai faites, c'est des muscles que je vais travailler une fois, deux fois, peut-être trois fois grand maximum par semaine. En ce moment, avec ma sèche, je suis plus autour de une fois et demie. Et quand je les travaille, je vais toujours les faire en début de séance, puisque j'ai besoin d'être bien concentré sur ma contraction pour réussir à vraiment les engager. Et d'ailleurs, c'est peut-être ce qui a fait le plus la différence sur mes abdos, c'est que je suis passé d'une approche où avant j'essayais plutôt de trouver le format idéal et les bons exercices, à plutôt une approche où je me concentre sur le fait de toujours bien garder ma contraction tout du long. Et ça va être vrai pour tous les exercices, mais c'est particulièrement vrai pour les abdos. C'est que si tu n'arrives pas à sentir ta contraction, tu as peu de chances de bien le stimuler et tu as peu de chances de bien le faire prendre. Et au niveau de la séance, je commence toujours par des crunchs inversés, parce que ça me permet de mettre plus l'accent sur le bas des abdos, qui est la partie des abdos qui est la moins développée chez moi. C'est le cas chez la plupart des pratiquants, mais c'est assez vrai chez moi. Et du coup, ça me permet de mettre bien l'accent sur cette partie en commençant par ça. Donc là, je vais bien me concentrer sur une exécution parfaite, pas essayer de faire forcément énormément de répétitions, mais bien contrôler mon geste, bien essayer d'avoir toujours la contraction dans le bas des abdos, et essayer de sentir aussi l'ensemble des abdos. Une fois que j'aurai fait ça pour 3-4 séries, ça va dépendre de mon niveau de forme, je passe sur des crunchs à la poulie. Et ça, j'en ai déjà parlé plein de fois, parce que c'est vraiment mon exercice préféré pour les abdos. C'est un exo qui va te permettre d'avoir une amplitude super sur tout l'ensemble de tes abdos, qui va te permettre de bien contrôler ton geste, qui va te permettre de mettre lourd. Donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup et que j'aime bien passer du coup en deuxième position. Une fois que mon bas d'abdos il est déjà bien fatigué, je vais travailler tout l'ensemble des abdos avec cet exercice. Et toujours, le critère principal, ce sera une exécution parfaite. Et une fois que j'ai fait ça, j'aime bien finir de temps en temps par des obliques à la poulie. Et c'est même pas forcément obligatoire. Je me rends compte que ces obliques, ils sont toujours bien sollicités par la plupart des exercices que je fais avant sur mes abdos et que c'est pas forcément nécessaire que j'ai travaillé derrière. Du coup, le simple fait d'avoir eu les deux premiers exos, c'est suffisant. Je vais quand même réussir à leur donner de la masse, mais si je suis pas très sec, ça va pas passer. Et à l'inverse, si je suis suffisamment sec, ils vont se voir assez facilement. Donc, vu qu'aujourd'hui je fais vraiment que abdos, je vais mettre ce petit exercice oblique en plus, parce que j'ai le temps de le faire. Ça ne me coûte pas forcément grand chose et c'est bien de les travailler directement. Donc objectif de cette séance, c'est vraiment se concentrer sur une contraction parfaite, pas forcément essayer d'aller très lourd ou forcément de faire beaucoup de répétitions, je ne vais pas essayer de progresser forcément, mais vraiment de juste sentir au maximum mes abdos tout du long. Parce que comme je te l'ai dit, c'est avec cette démarche de me concentrer sur cette contraction que j'ai eu le plus de résultats sur ces abdos, même en m'entraînant juste 1 à 3 fois par semaine. Donc c'est parti, on va voir ce que ça donne. Donc avant même de se lancer dans cette séance, il faut savoir que j'ai déjà fait mon cardio avant. Parce que je vais à la salle de sport en vélo, donc ça me met 10-15 minutes. Et quand j'arrive, j'ai déjà le cœur qui a accéléré un petit peu, je suis déjà un petit peu chaud. Donc si jamais toi, tu n'as pas ce trajet et tu arrives à froid, c'est bien de faire 5-10 minutes, soit de rameur, soit de tapis, soit de vélo, juste ce qu'il faut pour être un peu échauffé. À partir de là, j'ai commencé par le premier exercice. Donc comme je te l'ai dit, ça va être des crunchs inversés sur un banc incliné. Et l'intérêt de cet exercice, c'est qu'il va vraiment bien stimuler le bas des abdominaux.
Et pour le faire bien, on va se concentrer vraiment juste sur la contraction, sur le tempo, essayer de vraiment engager le bas des abdos, d'enrouler les hanches. C'est vraiment ce geste d'enroulement des hanches qui va les engager. Donc si tu veux réussir à les engager, c'est pas juste relever les jambes. Souvent il y a beaucoup de personnes qui font ça mal, qui vont avoir tendance à faire juste des relevés de jambes. Et le problème c'est que c'est plus le fléchisseur de la hanche, qui est un petit muscle interne dans ta jambe qui va jouer et du coup pas tellement ce bas d'abdos. Donc c'est vraiment important qu'il y ait cet enroulement. Et pour faire ça, tu peux le voir. En fait ce que je fais, c'est j'essaye d'avoir le dos creux en bas du geste. Que j'ai ce petit arc, j'essaye de surjouer, d'ouvrir un peu mes hanches entre guillemets, et que ce soit vraiment un geste des hanches. Finalement mes jambes, par rapport à mes hanches, elles restent assez fixes et c'est l'enroulement de mes hanches qui va remonter ces jambes. Là, je vais peut-être un petit peu vite, j'essaye de trouver un petit peu ma sensation, donc c'est peut-être un peu trop rapide, il faut peut-être mieux contrôler un petit peu plus, mais l'idée c'est vraiment d'avoir cette amplitude complète. Et encore une fois, regarde bien en bas du geste, tu vas voir, j'arc au maximum, comme ça me permet de vraiment bien sentir mon bas d'abdos, et tout le long du geste, j'essaye de garder cette contraction, de vraiment me concentrer là-dessus, et de le garder le plus longtemps possible. Donc là sur cet exercice j'ai fait 3 séries, j'ai fait 8-10 répétitions. Donc j'ai commencé à 10 répétitions, j'ai pris 1 minute 30 de repos, je suis reparti sur 10 répétitions mais les dernières elles étaient un petit peu moins propres. Et sur la toute dernière série je crois que j'en ai fait que 9. Donc sur ces 3 séries c'est un exercice assez dur. Et là le banc il est pas si incliné, il est qu'à 15 degrés, mais c'est largement suffisant pour bien sentir ton bas d'abdos si tu le fais correctement. Donc si tu trouves ça trop facile, c'est tout simplement que tu fais pas bien le geste. Et l'erreur un peu classique, c'est de pas enrouler en fait et de plutôt lever ton bassin vers le haut en utilisant le haut de tes abdos et pas le bas de tes abdos. Donc si jamais tu sens que finalement c'est trop facile, que c'est pas ton bas d'abdos qui travaille, c'est probablement que tu fais cette erreur. Donc concentre-toi vraiment sur ce côté enroulé. C'est pas tu remontes, si tu enroules ton bassin. C'est vraiment le cœur de cet exercice. Et tu verras, ça devrait te brûler très vite, très fort, sans avoir besoin d'en faire beaucoup, sans avoir besoin d'avoir une grosse inclinaison. Donc tu vois, rester entre 6-10 répétitions, c'est je pense un bon repère si tu es débutant intermédiaire. Même confirmé, si tu n'as jamais fait trop cet exo, il n'y a pas besoin d'en faire tellement plus pour bien stimuler tes abdos. Donc à partir de là, je suis passé au deuxième exercice. Et ce deuxième exercice, c'est mon exercice préféré pour les abdos. Et c'est les crunchs à la poulie. Donc en fait, c'est assez simple. Je vais me mettre sous une poulie réglée en position haute. Je vais mettre une corde qui va juste me servir à m'accrocher, à opposer une résistance. Et l'intérêt de ça, c'est que ça va me permettre d'avoir une super amplitude. Parce que, en fait, quand tu fais des crunchs, le gros problème, c'est que tu vas juste enrouler le haut de tes abdos. Alors que là, on va pouvoir remonter suffisamment haut et descendre suffisamment bas pour vraiment travailler tout l'ensemble des abdos. Et d'ailleurs, même en regardant mon exécution, je trouve que je remonte peut-être pas assez haut. Du coup, je ne dois pas engager si bien que ça le bas des abdos. Je pense que c'est notamment parce qu'ils sont vraiment fatigués du premier exercice que j'ai pas fait ça aussi bien que j'aurais dû. Donc là, on voit que je creuse quand même le bas du dos, mais dans l'idéal, il faudrait même remonter un petit peu plus haut pour bien étirer complètement ce bas des abdos. Puisque sur cet exercice, comme sur n'importe quel exercice, on essaye de viser un étirement complet du muscle qu'on cible. Là, c'est les abdos. Et en haut, pour étirer complètement ces abdos, il faut que tu arrives à avoir ce bas du dos qui soit vraiment creux. Et pareil, quand on est tout en bas, on veut enrouler complètement. C'est pour ça que je suis sur un banc, parce que sinon ma tête, elle taperait tout simplement contre le sol. Donc si je veux vraiment pouvoir me recroqueviller complètement, il va falloir que je me surélève, et c'est l'intérêt de ce banc. Donc c'est la petite addition finalement qui va te permettre d'avoir cette contraction complète et qui est vraiment important. Alors, en termes de tempo, j'essaye de bien contrôler mon geste, d'y aller à la sensation. Peut-être même là, j'aurais pu poser un petit peu plus en phase de contraction, en étirement complet, pour essayer de mieux le sentir. Ceci dit, je pense que j'avais mis un peu plus lourd que d'habitude et que du coup, j'ai un peu plus galéré que ce que j'avais prévu. D'ailleurs, on le voit parce que mon bassin il a tendance à avancer un petit peu, alors que normalement, il devrait être au-dessus de mes genoux. C'est-à-dire, mes cuisses elles doivent être perpendiculaires au sol pour avoir une exécution parfaite. Mais vu que là, j'ai mis peut-être mon banc un petit peu loin et que j'étais déjà un peu fatigué, je ne l'ai pas fait aussi bien que j'aurais dû. Donc là, j'ai fait 3 séries. Je suis parti sur 10 répétitions, si je me souviens bien, avec seulement 1 minute de repos cette fois. Alors ça, c'est juste une question de sensation, de feeling. Je me sentais assez en forme pour pouvoir enchaîner et c'est assez bien passé. Donc ces 3 séries de 10-12 répétitions pour 1 minute de repos, ça m'a permis de bien finir de fatiguer mon grand droit, donc le cœur de mes abdos. Et ça va être tout en fait pour ces abdos, pour le fameux 6-pack, la tablette de chocolat. Je ne vais pas en faire tellement plus. Avec ces 6 séries, j'ai à peu près tout le volume qui me suffit pour me maintenir, voire développer mes abdos sur la semaine. Je vais le faire peut-être en ce moment. Avec ma sèche, je dois les entraîner peut-être une fois et demie dans la semaine.
Ça veut dire peut-être tous les 3-4 jours. Là, ça faisait 4 jours exactement que j'avais pas fait mes abdos. Et en fait, si tu les travailles bien, tu te concentres bien sur ta contraction, t'as pas besoin d'en faire des masses. Et je sais que ça peut surprendre un petit peu, puisque la plupart des personnes ont l'habitude de faire des séries très longues, 50 répétitions, en crunch, ensuite de passer sur des obliques où on fait encore plein de répétitions. En fait, j'ai essayé ça pendant un temps et j'ai pas eu de super résultats. Alors c'est peut-être quelque chose d'assez perso, mais c'est vrai que ce que j'observe quand je coach des personnes, c'est que c'est souvent le cas pour eux aussi. C'est finalement ces abdos, c'est un muscle comme les autres. Donc ça sert à rien de complètement changer ta façon de les entraîner. Et finalement, c'est bien de les travailler lourd aussi. Et faire des exos proprement avec une bonne contraction, 1, 2, voire 3 fois grand maximum par semaine, ce sera largement suffisant pour réussir à avoir des bons résultats là-dessus. Donc il ne faut pas essayer de chercher super compliqué, il ne faut pas forcément essayer de faire des circuits. Je ne dis pas que ça ne marche pas, il y a juste des personnes pour qui ça va mieux marcher, des personnes pour qui ça va moins bien marcher. Je sais que ça marche bien pour moi, que ça marche bien pour beaucoup de personnes. Du coup, si aujourd'hui tu n'es pas content de tes résultats, n'hésite pas à essayer, tu n'as rien à perdre. Et je pense que ça donnera de bons résultats, puisque moi, en tout cas, pour l'instant, c'est la chose qui m'a donné le plus de résultats. Après, j'exclus pas, peut-être d'ici quelques mois, je te dirais qu'il y a encore mieux que ça. Parce que, comme toute chose, je suis tout le temps en train d'essayer de creuser, de trouver une nouvelle méthode, de les stimuler mieux. Donc, c'est pas quelque chose d'établi. Et ça va être vrai pour tous les muscles. Mais en l'état des choses, c'est ma façon préférée de les faire. Donc à partir de là, j'ai vu que c'est que ma séance abdos. Aujourd'hui, c'était plus ou moins une séance repos d'un point de vue nerveux. Bon, pas tout à fait, puisque quand même, les abdos, c'est pas zéro, mais ça va pas être non plus comme faire du squat ou travailler pectoraux dorsaux. J'ai rajouté un exercice que je fais pas systématiquement quand je fais mes abdos, à savoir des rotations pour les obliques. Et cet exercice, il est vraiment super. C'est vraiment le truc qui m'a permis de commencer à voir mes obliques, alors que je commençais un peu à désespérer. Je commençais à croire en fait que j'avais pas la génétique pour. En fait, j'ai fait beaucoup de l'exercice que tu dois peut-être connaître, où tu attrapes un haltère assez lourd de chaque côté et tu te plies gauche, droite et tu fais un grand nombre de répétitions comme ça. Et j'ai dû faire ça peut-être pendant un an et demi avec très très peu de résultats. Et pourtant j'allais lourd, je sentais un petit peu mais pas vraiment et je comprenais pas vraiment ce qui arrivait. Et en fait, ça marche pas tout simplement parce que c'est pas un geste qui recrute vraiment tes obliques, ce geste. Parce que ce qui se passe, c'est que tes obliques, si tu regardes un peu comment ils sont tracés, ils sont en diagonale de chaque partie de ton corps. Donc quand ils vont se rétrécir, ils vont non seulement te plier, mais ils vont aussi entraîner une rotation. Et en fait, cette rotation, tu vas pas du tout l'avoir si tu utilises cet exercice où tu te plies de gauche à droite. Du coup, ça va pas être super bien pour avoir un étirement complet, une contraction complète. Voire en fait, pour beaucoup de personnes, ils vont avoir aucun résultat là-dessus. Et c'était mon cas. Du coup, je désespérais un peu, mais je suis tombé sur un fitness model qui s'entraînait comme ça, et qui avait de super obliques, donc ça m'a donné envie de le faire. Et tout de suite de super sensations, puisque ça permet vraiment de suivre facilement l'angle de tes fibres sur ces obliques, d'avoir cette rotation, cette flexion, et que tu utilises soit pas mal de répétitions avec peu de poids, soit lourd. Dans les deux cas, ça va donner de super sensations, de super résultats. Et comme ça, je me rends compte qu'en travaillant avec cet exercice assez lourd, mes obliques, je vais réussir à avoir des courbatures pendant facilement 2, 3, 4 jours. Donc des choses que je connaissais pas du tout avant. Donc vraiment un super exo pour isoler et recruter ces obliques. Et du coup, ce que je te conseille de faire, ce que j'ai fait là, c'est de commencer relativement léger. Je commence avec probablement 5 kg seulement. Donc après, ça veut pas forcément dire grand chose, ça va dépendre de la poulie. Selon la taille des roues de ta poulie et le nombre de roues qui sont dans ta poulie, l'effort que tu vas fournir sera plus ou moins décuplé. Ce sera plus ou moins dur de déplacer ce poids. Donc par exemple, si je te dis aujourd'hui que je mets 30 ou 50 kg sur une poulie, ça ne veut pas forcément dire grand chose, ça va dépendre de ma poulie. Peut-être que pour toi ce sera 80 kg ou peut-être que ce sera que 5. Donc l'intérêt c'est juste de trouver le poids qui te permettra d'avoir une bonne tension, sur lequel tu arriveras à avoir une bonne exécution et sur lequel tu arrives à sentir ton muscle. Donc ceci dit, là j'ai commencé avec 5 kg, j'ai dû faire 12 répétitions, je travaille un côté puis l'autre. J'enchaîne sans temps de repos entre les deux. Je peux souffler des fois 10 secondes, puisque vu que c'est assez éprouvant, vu que quand tu fais tes obliques, ça va limiter ta respiration en fait, parce que tu es très contracté au niveau de ta cage thoracique, donc pas toujours évident de bien respirer et prendre 10 secondes, se reconcentrer quand tu passes d'un côté à l'autre, ça peut être assez intéressant. Donc c'est ce que je fais là, ce qu'on voit pas forcément sur la vidéo. Et petit à petit, je vais augmenter le poids. Donc je commence un peu comme un pyramidal, je vais commencer 12 répétitions pour 5 kg, faire chaque côté, peut-être souffler pendant 10 secondes, ensuite repartir pour 10 répétitions,
où là je vais mettre un peu plus lourd, 10 kg. Je vais encore faire un côté puis l'autre. Et sans temps de repos toujours. Entre les séries, je vais prendre aucun temps de repos, pardon. C'est-à-dire que je vais commencer à faire ces 12 répétitions de chaque côté, 10 secondes de repos entre les répétitions, et là directement enchaîner en augmentant le poids. Puisque en fait, vu que quand tu vas faire un côté, l'autre côté va avoir le temps de récupérer. Donc il n'y a pas forcément besoin de rajouter énormément de temps de repos. Après, si toi tu sens que c'est trop limite, et j'hésite pas à en rajouter, il n'y a pas de raison de te forcer et surtout de partir sur une mauvaise exécution. Donc tu peux prendre 30 secondes, 1 minute entre les différentes séries. Une fois que j'ai fait les 12 répétitions de chaque côté pour 5 kg, je passe à 10 répétitions de chaque côté pour 10 kg. Et ensuite je vais finir avec 6-8 répétitions à 15-20 kg, histoire de vraiment sentir, essayer d'aller un peu loin en fait. Et les sensations elles sont assez différentes entre léger et lourd. Et du coup avoir les deux c'est quelque chose que j'aime bien, j'ai l'impression de stimuler de façon différente mes obliques, donc c'est comme ça que je fais. Donc après derrière c'est comme ça que j'arrive à sentir le mieux mes obliques et que j'ai le plus de résultats. Donc y aller progressivement comme ça en pyramidale, et même à la fin ce que tu peux faire c'est finir en faisant une quinzaine, vingtaine de répétitions avec assez léger. Donc je vais revenir autour de 5 kg et enchaîner 15-20 répétitions d'un côté, 15-20 répétitions de l'autre côté, assez rapide pour vraiment essayer d'avoir de la congestion dans ses obliques. Et oui, tu peux avoir une congestion sur les abdos. Si tu les fais correctement, si tu as une bonne contraction, c'est comme n'importe quel autre muscle, tu peux réussir à les congestionner. Et malgré l'éclairage qui est un petit peu blanc, on voit j'ai les abdos qui sont quand même très congestionnés. Là, je décontracte presque pas. Naturellement, ils ressortent vachement bien. Donc c'est tout à fait possible d'avoir une bonne congestion sur ses abdos. Donc globalement, cette séance abdos, elle s'est pas mal passée. Peut-être que j'ai été un petit peu hâtif, j'ai peut-être voulu en faire un petit peu trop en termes de répétition au poids. Alors que, comme je te l'ai dit, l'important c'est vraiment ta contraction. Et si aujourd'hui, tu es plus sur des crunchs, je te conseille vraiment d'essayer ces formats lents où tu vas pas t'entraîner très fréquemment, mais tu vas vraiment te concentrer sur cette contraction, rajouter du poids petit à petit, parce que c'est vraiment comme ça que moi j'ai eu mes résultats et que les personnes que je suis progressent le plus vite possible. Donc si tu l'as pas encore fait, n'hésite pas à te lancer là-dedans, je pense que ça paye vraiment. Et du coup, demain on se relance avec, a priori, un entraînement bras que je vais détailler. J'espère que ce nouveau format t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en dessous de cette vidéo. Si au contraire il y a des choses que tu n'as pas trop aimé, n'hésite pas à me le dire. Comme ça, je saurai aussi dans quel sens m'orienter. Parce que comme je te l'ai dit, ce format c'est tout nouveau pour moi et je ne sais pas encore quelle va être la forme définitive que ça va avoir. Donc n'hésite pas à me donner tes retours. Je vais essayer d'être particulièrement réceptif, particulièrement réactif sur les commentaires sur YouTube dans les jours qui viennent. Comme ça, j'essaierai de voir un peu ce qui vous plaît et d'essayer de vous donner ce qui vous va. Voilà, c'est tout pour ce premier épisode du Fit Vlog. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. J'espère que ça t'a apporté de la valeur et on se retrouve demain. Salut!